Bonjour à tous. Bon, allez, je vais vous faire un petit tuto biopsie parce que ça fait un petit moment que vous me le réclamez. Je me sentais pas de le faire avec un patient, donc je vais vous le faire comme ça, avec une éponge. Voilà. Donc, vous faites une petite locale. Donc, vous utilisez de la xylo-adré, d'accord? Donc, la xylo-adré, on la met pas trop sur les extrémités. Donc pas trop sur le nez, pas sur un bout d'orteil, de pulpe de doigt, d'accord? Donc vous faites une petite locale, vous faites une locale sur 1 cm² parce qu'en fait c'est vraiment tout petit une biopsie. Donc vous faites votre locale, hop, un retour, être sûr que vous n'êtes pas dans un vaisseau, hop, vous faites une toute petite papule, voilà, de 1 ou 2 cm², voilà. Donc l'idéal c'est de biopsier avec un punch, donc un punch ça ressemble à ça. Vous avez différentes tailles, si vous voulez avoir qu'un punch, acheter du 3 mm, c'est parfait. 2 c'est un peu petit, 4 ça fait des trucs quand même assez gros. Donc vous achetez un punch comme ça, de cette taille-là. Donc ensuite, vous faites une carotte. Alors bien sûr, en fonction de l'endroit où vous êtes, vous n'allez pas à la même profondeur. Si vous êtes sur un dos de main, vous enfoncez pas jusqu'à la garde. Par contre, si vous êtes dans un dos, voilà, vous pouvez y aller. Donc vous adaptez un peu en fonction de la profondeur où vous êtes. Donc ensuite, vous faites un carottage, d'accord? Donc hop. Ensuite, avec une petite pince, vous allez récupérer votre bout de carotte. Donc, hop, vous tirez le petit morceau. Et puis ensuite, vous mettez dans un flacon. Donc, pas du tout un truc à sec. C'est du formaldéhyde ou un flacon de conservation qui est fourni par votre labo d'anapathe. Mais c'est pas du truc à sec. Donc, ensuite, clac, vous mettez votre petite carotte dans le bazar. Ok. Vous vous assurez bien que le truc il reste pas tout sécos au-dessus et qu'il est bien dans le liquide et que vous avez bien mis votre truc parce que ça part vite à la poubelle. Alors ensuite, est-ce qu'on referme, est-ce qu'on referme pas? C'est pas obligatoire selon l'endroit où vous êtes. Si vous avez des difficultés pour avoir des fils, moi systématiquement je referme toujours. Donc en fait, clac, vous faites un petit point, toc. Voilà, donc vous faites votre petit point sur ma super éponge dégueulasse. Tac. Hop, ensuite le petit point, clac, voilà. Et puis c'est tout. Donc surtout, il faut que vous vous mettiez d'accord avant avec un labo d'anapathe, forcément. Alors je sais pas si avant, maintenant on n'en voit plus trop dans des enveloppes, c'est plutôt des coursiers qui viennent récupérer vos flacons. Et puis avec, ils vont vous fournir des bons d'anapathe. Donc vous mettez bien, voilà, vous remplissez le bon. Vous mettez ce que vous avez vu cliniquement et puis les diagnostics que vous supposez pour essayer quand même d'orienter un petit peu. Et puis voilà. Donc voilà, un punch, de quoi faire une locale. Et puis ensuite, fil ou pas fil, je sais que voilà, il y a des endroits où il ne referme pas forcément. Vous mettez un peu de vaseline, un petit pansement jusqu'à cicatrisation. Moi, quand même, je trouve que quand on fait un punch, c'est quand même bien de faire du bon boulot et de refermer. Mais voilà, c'est pas une fin en soi. Je pense que ça peut dépatouiller quand même pas mal de situations. Voilà, si vous avez un doute sur une lésion tumorale, un baso, un épidermoïde, ça vous permet d'envoyer après peut-être directement au chirurgien ou au moins quand même d'avoir un petit peu une piste et puis de pouvoir appeler le dermato en disant voilà, j'ai biopsié une maladie bulleuse ou j'ai biopsié je sais pas, un lichen ou voilà, maintenant je vous l'adresse ou d'envoyer directement le double de l'anapathe avec le dermato avec lequel vous vous êtes mis d'accord. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, ma journée est terminée.